Bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour à tous nos amis qui nous suivent à partir de l'Internet. Je voudrais vous présenter aujourd'hui la série des exposés des élèves de seconde. Nous avons une série d'exposés sur des sujets variés, principalement le cinéma, l'éducation, la littérature et aussi Haïti et quelques défis. Je voulais vous signaler aussi au passage un exposé sur la crise économique mondiale de 2008 qui continue à avoir des conséquences sur notre qualité de vie jusqu'à présent. Pour commencer, nous aurons un premier thème autour du cinéma. Le titre, le cinéma témoin de la vie. Et la problématique, le cinéma est-il le miroir du monde? Pour nous présenter cet exposé, nous avons devant vous 4 élèves de seconde. C'est le premier groupe justement à passer. Et je vais leur demander de se présenter. Mon nom c'est David Menke. Tango. Oui. Stéphanie Labo. Nous allons demander à nos intervenants de parler fort, clair, pour que tout le monde puisse entendre et pour que nos amis qui nous écoutent de l'étranger puissent suivre avec attention l'exposé. Alors je vous remercie tout le monde et bon travail. L'art du cinéma consiste à s'approcher de la réalité des hommes et non pas à raconter des histoires de plus en plus surprenantes. Un film n'est pas seulement une histoire que le cinéma vend, mais aussi une culture, une morale, un pays, un témoin de la vie. Mais comment le cinéma se définit-il comme miroir du monde? En s'inspirant de la réalité et de faits réels. Ainsi, mon groupe et moi, nous nous proposons de répondre à cette problématique à travers 3 grands axes. Les problèmes existentiels, les guerres ethniques et les films historiques. Le cinéma est un art qui expose au public un film. C'est une œuvre composée d'images en mouvement accompagnée d'une bande sonore. C'est la succession rapide de ces images qui, par illusion, fournit au spectateur une image animée. Le cinéma connut jadis une évolution grandiose, débutant de l'enfance, de 1845 à 1930, époque où le cinéma était muet avec Chaplin, ce qui signifie pas de son en synchronisation à l'image. Plus tard, le cinéma parlant, de 1930 à 1960, auquel on y ajoute des mélodies pour augmenter les sentiments, d'où la domination des comédies musicales. Enfin, le cinéma moderne, de 1960 à nos jours, auxquels sont ajoutées des couleurs avec une sonorité améliorée et des effets spéciaux perfectionnés. L'art et la réalité s'entremêlent dans ces histoires qui nous rappellent notre vie quotidienne ou qui font parfois appel à notre imagination. En raison de la diversité des films, il est assez difficile et complexe de classifier tout type de film actuel. Il existe différents types de films à fonctions multiples, tels que les films moralisants et les films à caractère réel qui ont pour objectif de donner une leçon de morale sur un sujet en particulier. Pour illustrer notre travail, nous avons porté notre choix sur différents films, tels que Je vais bien, ne t'en fais pas, Dolores Claiborne, Sarafina et La vie est belle. Je vais bien, ne t'en fais pas est un film réalisé par Philippe Yoret, mettant en scène Mélanie Laurent, Isabelle Renaud, Cadmiral, Julien Boisselier et Aïssa Maïdou. L'histoire se déroule au sein d'une famille. Sortie de vacances, Lily demanda pour son frère jumeau Loïc. La réponse qui lui a été parvenue lui mettait un doute encore plus profond, car il n'était pas là lors de son retour. Suite à des anxiétés et des longueurs répétées, lui fit faire un renoncement suicidaire de ce nouveau. Ne voulant pas perdre son autre enfant, le père se conduisit de manière préserviste vis-à-vis de sa fille en lui parvenant des lettres. Ce film traite d'abord sur un thème très important, l'image du père dans une société.
Pourquoi le père a-t-il caché à sa fille la mort de son frère à Lily? Remarquons que rien que la disparition de Loïc a rendu Lily dépressive. Et si elle apprenait de seul coup la mort de son frère, mourrait-elle aussi? L'utilité des lettres dans le film, l'évolution de Lily de l'état dépressif à l'état stable grâce aux parents et son copain. L'usage des lettres était très important durant la représentation du film, car c'était un moyen d'aider à Lily à sortir de sa crise en s'assurant qu'elle rencontrerait un jour son frère. L'emploi de chaque lettre écrite conduisait Lily à une piste qui l'éclaircissait à la vérité. De l'autre côté, l'a empêché à mettre fin à ses jours. Enfin, le père et les lettres sont des outils de la vérité. Le reflet du père par rapport à la société est très accentué dans le film. Par le biais du cinéma, il nous expose les émotions du père de manière très perspicace et de l'autre côté, les tentatives suicidaires de sa fille suite à des crises. Sur ce, nous verrons qu'il existe de multitudes de contraintes familiales qu'on n'oserait même pas imaginer car il est très dur et très difficile à l'admettre. Reflet de la réalité et inspiré de celle-ci, le cinéma nous montre ce que le monde nous cache et que la société essaie de nier. Alors que dans Je vais bien, ne t'en fais pas, le réalisateur nous peignait le portrait d'un père exemplaire, il y a aussi d'autres situations où l'histoire est moins heureuse. Dolores Claiborne est un film de Taylor Hackford mettant en scène Katie Bates et Jennifer Jason Leigh. Voulant à tout prix supprimer, oublier son passé de sa mémoire, Selena s'ingurgitait toutes sortes de drogues. Elle présentait ce qu'on appelle un déséquilibre précaire, ce qui veut dire qu'elle n'avait même plus la notion du temps. Elle ne vivait que pour vivre, sans but précis, s'efforçant de délaisser son passé, qui d'une manière ou d'une autre, elle engendra dans sa mémoire un énorme trou noir, un oubli volontaire, qui d'une manière ou d'une autre la retenait dans son passé. Suite à des discussions avec sa mère, elle se retrouva sur le bateau même où lui faisait subir son père des sévices malsains. Le réalisateur dans son film essaie de nous montrer les mauvais comportements des familles dans la réalité. La petite Selena se faisant violer par son père. Le rapport du cinéma à la réalité présente un enjeu, car ce mot réalité paraît fuyant. Il charrie un grand nombre d'idées et suscite des perceptions bien différentes dans l'espace et dans le temps. Pour approfondir le rapport du cinéma à la réalité, prenons un exemple, un film américain nommé Sarafina, porté à l'écran en 1992. L'histoire se déroule dans l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique du Sud, nommé Soweto. Dans ce pays existait l'apartheid. Apartheid qui signifie en afrikaans mise à part. C'est une politique de développement sévère affectant les populations selon les critères raciaux ethniques dans les zones géographiquement déterminées. Il y avait un endroit pour les blancs, les quartiers résidentiels, et un endroit pour les noirs, les bidonvilles. Sarafina, une jeune étudiante noire avec les habitants de Soweto, se manifestait pour la libération de Nelson Mandela, qui était considéré comme le seul libérateur du peuple sud-africain. Nelson Mandela est un homme politique et fut chef d'État après 27 ans d'emprisonnement. Il fut emprisonné parce qu'il dirigea la branche militaire de l'African National Congress, ANC, et a lutté contre la minorité blanche et surtout pour abolir l'apartheid qui traitait les Noirs comme des bêtes. Ce film illustre la brutalité qu'ont subi les habitants de Soweto et tous les Noirs de ce pays. Aussi pour libérer Nelson Mandela qui était encore emprisonné lors de la parution de ce film. Ce même type de racisme était présent pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands face aux Juifs. La vie est belle est un film italien de Roberto Benigni sorti en 1997. Il relate l'histoire d'une famille juive lors de la Seconde Guerre mondiale de 1939. En 1938, Guido quitte son village pour chercher du travail. Il tombe amoureux de Dora, une jeune institutrice promise à un fasciste. Ils auront ensuite un fils qu'ils appelleront Josué. Un jour, Dora rentre chez elle, mais ne trouve ni Guido ni leur fils Josué. Ils ont été incarcérés dans les camps de concentration. À l'intérieur du camp de concentration,
Guido, le père de Josué, afin de préserver l'innocence de son fils, pour lui cacher la situation, afin qu'il ne soit traumatisé. Il lui faisait croire que ce fut une compétition ayant comme prime un char d'assaut. À travers ce long métrage, le producteur dénonce les atrocités et illustre la dure réalité des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons vu à travers cet exposé que le cinéma traite aussi bien des problèmes existentiels des grandes guerres qui ont amené l'humanité à l'état même où elle se trouve aujourd'hui. Qu'il passe à travers les relations familiales, par l'histoire de victimes de guerre ou tout simplement des péripéties d'une jeune africaine. Le cinéma apporte des points de vue, des dénonciations et des faits, permettant à chacun de nous de faire une introspection et d'avoir une meilleure compréhension du monde et de son histoire. Ceci dit, il devient alors clair que le cinéma est beaucoup plus que de l'art, il est miroir du monde.